Il faut que nous répondions à une question fondamentale. Comment réorganise-t-on la santé quand l'intelligence artificielle dépasse le cerveau de 100% des docteurs? Je trouve ça extraordinaire de réunir autant de personnes, autant de sommités, autant d'experts sur un sujet aussi innovant, aussi moderne, et 200 personnes dans la salle, 12 intervenants avec des provenances différentes, tous professeurs, actifs ou pas encore. Et les débats ont été vraiment nourris, complémentaires et intéressants. On va d'abord tout simplement vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là pour cette 4e édition de notre rendez-vous désormais annuel, 4e édition de cette soirée débat sur l'intelligence artificielle. Donc nous allons avoir donc 3 interventions sur des retours d'innovation concrètes avec l'IA, la data, entre autres sur 3 spécialités, donc les urgences, la cancérologie, la recherche clinique. Et nous allons commencer donc par le docteur François Braun. Merci beaucoup pour l'invitation. Il faut qu'on arrête de dire que le système de santé est en crise. Notre système de santé, il est en mutation. Et il est en mutation comme la société. Et l'IA, dans cette mutation, a toute sa place. Notre système de santé vit aujourd'hui une mutation dans sa façon de travailler, une mutation dans son organisation, une mutation dans l'utilisation des nouveaux outils technologiques, et en particulier de l'intelligence artificielle, et particulièrement dans le domaine des urgences où le temps est compté, le temps est précieux. Et ces outils, ces nouveaux outils vont nous permettre d'être plus efficaces, de gagner du temps médical, donc de gagner globalement aussi en efficience. Ce soir, j'attends de ces échanges de pouvoir partager autour de ces enjeux, autour de l'utilisation de ces nouvelles technologies, autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de dédramatiser aussi un petit peu ce nouvel outil, d'expliquer que c'est un outil, ça reste un outil, on n'est pas encore dans le grand renversement ou le grand changement où les machines prendront le pas sur l'homme. Nous assistons au cours de cette décennie au dépassement du médecin par l'intelligence artificielle et il y a une vraie réflexion à mener pour ma profession. Que faisons-nous face à l'intelligence artificielle pour apporter une valeur ajoutée et pour être complémentaire de l'intelligence artificielle et non pas substitué par elle? Si nous continuons à former les jeunes médecins comme nous les formons en 2024, si nous ne réformons pas radicalement le fonctionnement du système de santé, notre dépassement et notre marginalisation sont absolument certaines. Il y a un enjeu existentiel à nous adapter à l'intelligence artificielle en changeant le mode de formation des médecins et les structures médicales. Il faut que nous répondions à une question fondamentale. Comment réorganise-t-on la santé quand l'intelligence artificielle dépasse le cerveau de 100% des docteurs? Cela concerne les industriels comme Software, cela concerne aussi l'ensemble des organisations professionnelles, de l'ordre jusqu'aux syndicats, aux sociétés savantes et à l'administration. Très content d'avoir participé à cette soirée autour de l'IA. Ça nous évite d'être à la traîne du quotidien des Français qui finalement utilisent aujourd'hui déjà ChatGPT, qui utilisent déjà des plateformes comme Doctissimo qui, par l'intermédiaire de chatbots, finalement offrent des solutions diagnostiques. On a pu avoir les retours des intervenants privés, des intervenants publics avec différentes orientations. On a très bien compris les orientations de quelques intervenants qui ont des startups, qui ont travaillé à l'international et c'est toujours enrichissant d'avoir leur vision qui peuvent être en dehors du cadre très franco-français des normes et des situations parfois un peu complexes de freins à l'innovation. Donc ça permet d'avoir en face de nous un groupe qui est à l'écoute des nouveautés technologiques du moment. La thématique que je retiens de ce soir, c'est que les établissements doivent, c'est important, de contribuer à apporter des données de qualité pour alimenter justement l'IA qui sera française voire européenne, pour une meilleure souveraineté des données. Cette soirée a permis de rapprocher les industriels, software médical, les scientifiques,
et également les professionnels de santé dans les futurs usages et le développement de l'IA. Pour moi, c'est important effectivement en tant que DSI d'assister à ce type de présentation, puisque ça nous permet de projeter les futurs développements, les futurs usages, les futures organisations de nos établissements avec le numérique. Notre but est de servir chaque jour un peu mieux les soignants et on construit notre offre, on construit nos évolutions en se nourrissant des apports, des besoins, des problématiques nouvelles de l'ensemble de l'écosystème de la santé. Et réunir autant de sommités dans une telle journée, c'est un terreau extraordinaire pour le futur de notre roadmap et des offres qu'on distribue sur le marché.